Bonjour, bienvenue dans cette seconde vidéo. Dans cette vidéo, on va s'amuser, et on s'amuse, à installer LAMP. LAMP c'est quoi? C'est Linux, Apache, MySQL et PHP. Tout un environnement logiciel pour faire fonctionner un site internet. Donc on va partir de l'instance Docker que j'ai créée sur Google Cloud Platform la semaine dernière. Et c'est sur cette machine virtuelle que nous allons installer notre MySQL, PHP, Apache et tout ça. Ok, je passe en plein écran pour y voir un peu plus clair. Et on y va. Première étape, ça va être de lancer sa machine, son container, MySQL. Donc, Docker Run en mode détache. On lui donne un petit nom. On va faire original, on va l'appeler MySQL. On va mapper des volumes. Donc j'ai un répertoire MySQL que j'ai créé, MySQL ça sera mieux, MySQL que j'ai créé à la racine de ma machine virtuelle, et je map avec le répertoire var lib MySQL qui se trouve à l'intérieur de mon conteneur. Je vais rajouter des variables d'environnement pour pouvoir initialiser le mot de passe et le nom de ma base que je vais appeler dev, et ensuite je précise l'image que je vais utiliser pour lancer mon conteneur. Voilà. Alors, je l'ai déjà fait par le passé, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de chargement de pool de l'image. Voilà, ma base MySQL est prête. On va dire c'est du rapide. On va aller la voir. Donc pour aller voir si elle fonctionne, plusieurs possibilités. On peut déjà faire un docker logs MySQL pour vérifier que ça tourne. Voilà, donc on est prêt à recevoir des connexions. On va se connecter tout de suite, voir un peu ce qu'il y a dedans. Si on arrive à se connecter à la base, donc on va se mettre dedans. MySQL moins user root moins u. Je vais y arriver. Root moins p, mon password que j'ai créé, password. Nous sommes connectés. Est-ce que je peux utiliser ma base que j'ai appelée dev? Parfait. Donc tout est prêt. On va dire que c'est du rapide. On va créer un conteneur PHP MyAdmin. Donc c'est toujours le même exercice, hein. Docker run. Ensuite, on rajoute un nom. Voilà, PHP MyAdmin, original. Et on va lier ce conteneur via l'option link à mon conteneur MySQL. Dernière étape, on va publier le port, publish les ports, pour dire que le port 81 correspond, le port 81 de mon hôte, la machine qui exécute Docker, correspond au port 80 à l'intérieur de mon conteneur, pour pouvoir y accéder. On a déjà vu ça dans ma vidéo précédente. Donc c'est la même histoire, j'ai déjà téléchargé l'image. Si on regarde mes images, on voit que j'ai déjà téléchargé PHP MySQL il y a un moment déjà. Alors, ce qu'on va faire, on va tester PHP MyAdmin dans un navigateur. Donc je prends mon adresse IP, que voilà. Voilà. Donc là, je suis connecté à mon PHP MyAdmin sur ma machine Google. On va essayer de mettre le bon password. Voilà. Et donc j'ai ma base dev qui est bien créée ici. Donc tout va très bien. Donc on a un MySQL qui fonctionne, un PHP MyAdmin qui fonctionne. Déjà, on a bien avancé. Maintenant, il nous faut un Apache avec PHP. Alors pour ça, il existe des images toutes prêtes, mais moi j'ai envie de créer ma propre image à partir d'un Dockerfile. J'ai créé mon fichier Dockerfile, je vais faire un build pour compiler cette image. Voilà, c'est parti. Donc ça pool l'image Ubuntu et ensuite ça va exécuter les options, enfin les actions qui sont définies dans mon Dockerfile pour construire mon image PHP Apache. En fait, les commandes qui sont exécutées, ce sont les commandes que j'aurais dû exécuter si j'avais créé un serveur Linux Ubuntu et sur lequel je voulais installer Apache et PHP. Mon image est construite comme ça.
Ok, mon image est créée. On va regarder. Elle est créée et elle est dans mon repository. Et donc je peux, enfin dans mon repository, ouais, dans mon repository d'images. Et donc je peux l'utiliser. Elle a été créée à 16 secondes. Et donc je peux maintenant créer un conteneur à partir de cette image. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc toujours la même syntaxe, hein. Alors, on la connaît maintenant, hein. Docker run, -d pour détacher, on donne un nom, Apache 82, parce que je vais publier sur le port 82. On la link avec la base MySQL, voilà. Et ensuite un volume HTML, et voilà, c'est parti. Je vais dans le répertoire HTML, on va faire un premier fichier PHP, on va appeler php-info.php, on va faire original. Et dans ce fichier PHP info, bah, on va afficher les informations sur son serveur PHP, tout simplement. Voilà, PHP info, on sauvegarde. On retourne sur son navigateur. Mon fichier PHP info est arrivé et me donne toutes les informations sur mon serveur. Ça permet de montrer que ça fonctionne. Ce qu'on va faire maintenant, on va faire un dernier test. On va se connecter à sa base MySQL. Dans ma base dev, ma base MySQL dev, j'ai créé une table que j'ai appelée test avec 4 colonnes. ID, nom, prénom, société. Il y a actuellement une ligne, voilà, où c'est Nicolas, société SAS. Et le but en PHP, c'est d'afficher le contenu de cette table. On est vraiment dans du basique. Alors, on va créer un fichier qu'on appelle sql.php dans lequel nous allons mettre le code nécessaire à l'interrogation de la table. Donc le code il est prêt, je l'ai créé ici. J'utilise MySQL eConnect et on remarque qu'ici normalement on met le nom de domaine ou le nom DNS ou l'adresse IP du serveur MySQL et là on va mettre le DB que nous avons mis dans le --link pour lier notre conteneur Apache avec notre conteneur SQL, MySQL. Donc ensuite tout simplement, hein, c'est du code PHP, je sélecte la table test et j'affiche les résultats. Donc je copie-colle mon code dans mon PHP. Il a raté un morceau au passage. Voilà, c'est sauvegardé. Et maintenant, je vais vérifier si ça fonctionne. Donc je vais tout simplement me connecter à mon Apache, sql.php, et voilà, ça a bien lu le contenu de ma table. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez quand même appris des choses ou vu des choses que vous ne connaissiez pas. Puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.